Bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes sur la chaîne Parole de vie quotidienne, un espace pour grandir dans la parole de Dieu. Nous sommes lundi et dans quelques instants, nous allons entrer ensemble dans la méditation biblique du jour. Première lecture du livre du prophète Daniel. Je fis au Seigneur mon Dieu cette prière et cette confession. Ah, toi Seigneur, le Dieu grand et redoutable, qui garde alliance et fidélité à ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal, nous avons été rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos princes, à nos pères, à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, la justice, à nous la honte au visage, comme on le voit aujourd'hui pour les gens de Juda, pour les habitants de Jérusalem et de tout Israël, pour ceux qui sont près et pour ceux qui sont loin dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités qu'ils ont commises envers toi. Seigneur, à nous la honte au visage, à nos rois, à nos princes, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Ô Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous nous sommes révoltés contre lui, nous n'avons pas écouté la voix du Seigneur, notre Dieu, car nous n'avons pas suivi les lois qu'il nous proposait par ses serviteurs, les prophètes. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. » En ce début de 3e semaine du temps de Carême, la parole de Dieu nous invite à entrer encore plus profondément dans la conscience de notre fragilité humaine et dans la grandeur de la miséricorde divine. Les textes que nous venons d'entendre dans le livre du prophète Daniel et dans l'évangile selon Luc nous placent devant une vérité spirituelle essentielle. Nous sommes des pécheurs appelés à la grâce du pardon de Dieu. La prière du prophète Daniel est une confession humble du peuple de Dieu reconnaissant ses fautes devant le Seigneur. Elle nous enseigne que le premier pas vers la conversion est la vérité du cœur. Pendant le carême, nous sommes invités à regarder notre vie avec sincérité, à reconnaître nos faiblesses sans désespoir et à nous tourner vers Dieu avec confiance. Le message de Dieu pour ce jour est un message de miséricorde. Le Seigneur ne veut pas nous écraser sous le poids de nos péchés, mais nous relever par son pardon. La confession des fautes n'est pas un acte de condamnation personnelle, mais un acte d'espérance, car celui qui reconnaît son péché ouvre son cœur à la guérison spirituelle. Dans l'Évangile, Jésus nous donne une règle fondamentale de la vie chrétienne. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Cette parole est au cœur de la spiritualité du carême. Elle nous rappelle que la foi chrétienne ne peut être vécue authentiquement sans la pratique du pardon, de la compassion et de la bonté envers notre prochain. Jésus insiste sur 4 attitudes essentielles. Ne pas juger, ne pas condamner, pardonner et donner. Ces 4 comportements constituent un chemin sûr vers la paix intérieure et la croissance spirituelle. Le jugement ferme le cœur et obscurcit l'amour, tandis que le pardon libère l'âme et restaure la communion avec Dieu et avec les hommes. Le carême est donc un temps pour apprendre à regarder l'autre avec un regard nouveau, un regard marqué par la miséricorde divine. Il nous invite à abandonner progressivement l'esprit critique destructeur, la dureté du cœur et l'égoïsme qui limitent notre capacité d'aimer. Habitude à adopter pour cette 3e semaine du carême. Pratiquez un examen de conscience quotidien. Prenez quelques minutes chaque soir pour reconnaître les moments où vous avez manqué d'amour, de patience ou de pardon. Cultivez l'esprit de miséricorde. Efforcez-vous de pardonner rapidement et sincèrement. Si possible, priez pour les personnes qui vous ont offensé. Évitez le jugement des autres. Apprenez à écouter avant de parler et à comprendre avant de critiquer.
Intensifiez la prière personnelle, consacrez un moment chaque jour au silence, à la méditation de la parole de Dieu et à l'ouverture du cœur à la grâce divine. Pratiquez un acte de charité concret. Le carême n'est pas seulement un temps de privation, mais aussi un temps de partage et d'amour envers ceux qui souffrent. Maîtrisez les paroles et les émotions négatives. Évitez les paroles qui blessent, la colère inutile et les pensées qui détruisent la paix intérieure. Demandez la grâce de la miséricorde divine. Priez souvent pour que le Seigneur transforme votre cœur afin qu'il devienne un instrument de son amour. Que cette 3e semaine du carême soit pour chacun un chemin de conversion profonde, de pardon sincère et de croissance spirituelle dans la miséricorde de Dieu. Amen. En ce temps de carême, le Seigneur nous invite à entrer dans une attitude d'humilité profonde devant sa miséricorde. Les textes que nous méditons aujourd'hui dans le livre du prophète Daniel et dans l'évangile selon Luc nous placent devant un appel essentiel. Reconnaître notre péché, accueillir le pardon de Dieu et apprendre à vivre dans la miséricorde envers notre prochain. La prière du prophète Daniel est une confession collective du peuple de Dieu. Elle nous rappelle que le péché n'est pas seulement une réalité individuelle, mais aussi une blessure spirituelle qui affecte la relation entre l'homme et son Créateur. Le prophète exprime avec une grande sincérité la honte du peuple devant Dieu, non pas pour le condamner, mais pour ouvrir un chemin de conversion. Cette attitude est fondamentale dans la vie spirituelle. Le carême n'est pas un temps pour se décourager face à notre faiblesse, mais un temps pour regarder notre vie avec vérité. Trop souvent, l'homme se cache derrière ses fautes ou tente de les justifier. Pourtant, la guérison intérieure commence lorsque nous acceptons humblement de dire comme le peuple de Dieu, « Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité ». Dieu n'attend pas la perfection humaine pour nous aimer. Il attend plutôt un cœur humble, capable de reconnaître sa dépendance à la grâce divine. La confession du péché n'est pas un acte d'humiliation, mais un acte de liberté spirituelle, car elle libère l'âme du poids de la culpabilité et ouvre la porte à la restauration intérieure. Dans l'évangile selon Luc, Jésus nous enseigne le cœur même de la vie chrétienne, la miséricorde. La parole du Christ est claire et exigeante. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Cette invitation nous rappelle que la vocation du chrétien n'est pas seulement d'observer des règles religieuses, mais de refléter l'amour du Père céleste dans sa manière de vivre. La miséricorde chrétienne implique un changement profond du regard que nous portons sur les autres. Jésus nous demande de ne pas juger ni condamner. Le jugement humain est souvent limité par l'émotion, l'orgueil ou l'incompréhension. Lorsque nous jugeons rapidement, nous risquons d'éloigner notre cœur de la charité véritable. Le pardon occupe une place centrale dans ce message du Christ. Pardonner n'est pas toujours facile, surtout lorsque la blessure est profonde. Cependant, le pardon est une libération spirituelle qui permet à l'âme de retrouver la paix intérieure. Celui qui refuse de pardonner reste prisonnier de sa souffrance et de sa rancœur, tandis que celui qui pardonne ouvre son cœur à la guérison de Dieu. Dans l'évangile selon Luc, Jésus nous enseigne le cœur même de la vie chrétienne, la miséricorde. La parole du Christ est claire et exigeante. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Cette invitation nous rappelle que la vocation du chrétien n'est pas seulement d'observer des règles religieuses, mais de refléter l'amour du Père céleste dans sa manière de vivre. La miséricorde chrétienne implique un changement profond du regard que nous portons sur les autres. Jésus nous demande de ne pas juger ni condamner. Le jugement humain est souvent limité par l'émotion, l'orgueil ou l'incompréhension. Lorsque nous jugeons rapidement, nous risquons d'éloigner notre cœur de la charité véritable. Le pardon occupe une place centrale dans ce message du Christ. Pardonner n'est pas toujours facile, surtout lorsque la blessure est profonde. Cependant, le pardon est une libération spirituelle qui permet à l'âme de retrouver la paix intérieure. Celui qui refuse de pardonner reste prisonnier de sa souffrance et de sa rancœur, tandis que celui qui pardonne ouvre son cœur à la guérison de Dieu. Jésus nous parle également du don, donnez et l'on vous donnera. Cette parole nous enseigne que la vie chrétienne doit être marquée par la générosité. Le croyant n'est pas appelé à vivre dans l'égoïsme, mais à partager ce qu'il a reçu de la bonté divine.
Le don n'est pas seulement matériel, il peut aussi être un don de patience, un don de paroles douces, un don de compréhension et un don d'amour. Le carême devient alors un temps de transformation intérieure, où Dieu façonne notre cœur pour le rendre semblable au sien. Il nous appelle à abandonner progressivement l'esprit de jugement, la dureté du cœur et la fermeture à la souffrance des autres. En méditant ces textes, nous comprenons que la vie chrétienne repose sur deux piliers fondamentaux, la conscience de notre péché et la confiance en la miséricorde de Dieu. Sans la vérité du cœur, la conversion reste superficielle. Sans la miséricorde, l'homme risque de vivre dans le désespoir spirituel. Que cette semaine de carême soit pour nous un chemin d'humilité, de pardon et de croissance dans l'amour. Demandons au Seigneur la grâce d'un cœur miséricordieux, capable de regarder le monde avec la douceur de son amour et de refléter sa bonté dans nos paroles et nos actions. Amen. Frères et sœurs, la prière du prophète Daniel nous enseigne également une dimension essentielle de la conversion, la solidarité spirituelle. Daniel ne parle pas seulement en son nom propre, il porte dans sa prière le poids des fautes de tout un peuple. Cette attitude nous rappelle que nous ne sommes jamais isolés dans notre vie de foi. Nous appartenons à une communauté, à un peuple en marche, vers Dieu. Nos actes ont une répercussion qui dépasse notre seule personne. Le carême nous invite ainsi à élargir notre conscience. Il ne s'agit pas seulement de reconnaître nos fautes personnelles, mais aussi de prendre conscience des injustices, des indifférences et des divisions qui marquent notre société. Nous sommes appelés à prier pour le monde, à intercéder pour ceux qui se sont éloignés de Dieu, à demander pardon pour les manques d'amour qui blessent l'humanité. L'humilité véritable ne consiste pas à se mépriser, mais à se situer dans la vérité devant Dieu. Elle nous aide à comprendre que tout bien en nous vient de sa grâce. Lorsque nous acceptons cette vérité, notre cœur s'ouvre à la gratitude. Nous cessons de nous comparer aux autres. Nous cessons de juger avec dureté. Nous apprenons à dépendre davantage de la miséricorde divine que de nos propres mérites. Dans l'Évangile selon Luc, l'appel à la miséricorde est aussi un appel à la cohérence. Si nous avons reçu le pardon de Dieu, comment pourrions-nous refuser de pardonner à nos frères ? Si nous vivons chaque jour de la patience du Seigneur, comment pourrions-nous être impatients envers les autres ? La miséricorde reçue devient une mission à transmettre. Jésus nous invite à dépasser la logique du calcul. La mesure que nous utilisons pour les autres sera utilisée pour nous. Cette parole nous pousse à examiner notre manière d'aimer. Sommes-nous généreux dans notre jugement ? Savons-nous accorder aux autres le bénéfice de la compréhension ? Ou bien sommes-nous rapides à condamner et lents à comprendre ? Le carême est un temps favorable pour purifier notre regard. Il nous apprend à voir au-delà des apparences, à reconnaître la fragilité cachée derrière certaines attitudes blessantes. Souvent, celui qui blesse est lui-même blessé. Celui qui juge sévèrement porte peut-être une souffrance intérieure. En adoptant le regard du Christ, nous devenons capables de compassion au lieu de réaction. La miséricorde ne supprime pas la justice, mais elle l'accomplit dans l'amour. Elle ne nie pas le mal, mais elle cherche à le guérir plutôt qu'à le condamner. Elle est une force transformatrice qui restaure les relations et ouvre des chemins de réconciliation. En méditant ces textes, nous découvrons que la conversion est un mouvement continuel. Elle n'est pas un événement isolé, mais un processus quotidien. Chaque fois que nous reconnaissons une faute et que nous demandons pardon, chaque fois que nous choisissons de pardonner plutôt que de nourrir la rancune, nous avançons sur le chemin de la sainteté. Demandons au Seigneur de faire grandir en nous une conscience délicate du péché, non pour nous accabler, mais pour nous garder vigilants. Demandons-lui aussi de fortifier notre confiance en sa miséricorde, afin que jamais nous ne tombions dans le découragement, que cette semaine de carême soit un véritable temps de renouvellement intérieur, que nos paroles deviennent plus douces, nos jugements plus prudents, notre cœur plus compatissant, que nous apprenions à donner sans attendre en retour, à pardonner sans condition et à aimer avec persévérance. Ainsi, transformés par la miséricorde reçue, nous deviendrons à notre tour des témoins vivants de la bonté de Dieu dans le monde. Et notre vie, humblement offerte, reflètera la lumière de son amour. Grave dans notre cœur cette parole vivante. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés.
Que cette parole devienne une règle intérieure qui oriente nos pensées. Lorsque nous sommes tentés de critiquer, rappelle-nous nos propres faiblesses. Lorsque nous sommes tentés de condamner, rappelle-nous la miséricorde dont nous avons nous-mêmes besoin. Seigneur, fais de nous des artisans de paix là où tu nous as placés. Dans nos familles, aide-nous à désamorcer les tensions par la patience. Dans nos communautés, aide-nous à choisir le dialogue plutôt que l'affrontement. Dans notre travail et nos relations quotidiennes, donne-nous un esprit de compréhension et de respect. Nous te demandons aussi la grâce de la cohérence, que notre vie ne soit pas divisée entre des moments de prière et des attitudes contraires à l'Évangile, que notre foi pénètre nos gestes, nos paroles et nos décisions, que nous devenions transparents à ton amour. Seigneur, lorsque nous ressentons l'injustice ou l'incompréhension, donne-nous la force de réagir avec maturité spirituelle. Que nous sachions confier à ta justice ce que nous ne pouvons résoudre nous-mêmes. Libère-nous du besoin d'avoir toujours raison. Apprends-nous à préférer la paix à la victoire. Nous te confions particulièrement ceux qui portent de lourdes blessures intérieures, ceux qui ont été trahis, humiliés ou rejetés. Seigneur, approche-toi d'eux avec tendresse. Que ton esprit soit pour eux un baume qui apaise et une lumière qui guide vers la guérison. Que personne ne se sente enfermé dans son passé. Accorde-nous la persévérance dans nos efforts de carême. Lorsque la fatigue nous gagne, renouvelle notre courage. Lorsque l'enthousiasme diminue, ravive en nous le désir de te chercher. Que cette 3e semaine ne soit pas une simple étape, mais un approfondissement réel de notre conversion. Seigneur, purifie aussi nos intentions. Que notre jeûne nous apprenne la maîtrise de nous-mêmes. Que notre prière nous rapproche réellement de ton cœur. Que notre partage soit discret mais sincère. Que chaque sacrifice consenti devienne un acte d'amour offert pour le salut du monde. Nous voulons marcher vers Pâques avec un cœur renouvelé. Que la joie de la résurrection commence déjà à germer en nous à travers chaque acte de miséricorde. Que notre espérance grandisse à mesure que nous apprenons à aimer davantage. Seigneur notre Dieu, prends toute notre vie entre tes mains. Transforme nos faiblesses en occasion de grâce. Fais de notre pauvreté un espace pour ta puissance. Et que cette semaine de carême nous rapproche un peu plus de ton cœur miséricordieux. Nous te faisons confiance. Nous nous abandonnons à ta volonté. Conduis-nous pas à pas vers la lumière qui ne s'éteint jamais. Amen.